Hello! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans l'est de Bali, entre rizières infinies, temples sacrés et océans. À Sidemène, j'ai découvert des paysages à couper le souffle, fabriqué ma propre bague et vécu une cérémonie spirituelle au temple de Besaki, un moment hors du temps. Puis, direction Hamed, pour ralentir le rythme, plonger dans les eaux turquoises et savourer la douceur de la côte est. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Nous, là, on est en partie il y a environ 2 heures de l'hôtel, on est toujours sur la route et puis là, il a fait un petit stop ici pour que je puisse voir la vue du mont Agung, si je dis pas de bêtises. C'est magnifique. Donc là, on a conduit un peu dans les montagnes. C'est très beau, la forêt est luxuriante. Il y avait pas mal de nuages et du coup, il avait un peu peur pour moi que je puisse pas voir cette vue. Et en fait, je suis très chanceuse parce que c'est complètement découvert ici. C'est magnifique. Et donc, je devrais arriver à mon hôtel d'ici environ 1 heure, je pense. Ici, c'est le mont Batu. Ça, c'est le mont Abang. Et juste derrière, mais on le voit plus, c'est le mont Agung. Et du coup, le mont Batu, ici, là, il n'y a pas de nuages, quoi. Donc, c'est juste incroyable. Je suis arrivée il y a à peu près une vingtaine de minutes dans mon nouvel hôtel. Pas très loin de Sidemène, un peu plus au nord. Et c'est encore un petit coin de paradis. C'est très joli. C'est assez petit comme hôtel. Très familial encore. Je vais vous montrer tout ça. On est le 15e matin. J'ai hyper bien dormi dans ce lit. Il est incroyable. Cette chambre, cette cabane-là, elle est vraiment... c'est pas une cabane, quoi. C'est une cabane de luxe, hein, parce que cet hôtel est très très bien. Je suis ravie d'être là. Pardon. Et ensuite, hier soir, je voulais booker, en fait, une autre excursion que j'ai repérée sur Get Your Guide pour dimanche, justement. Sauf que le problème, c'est que, en fait, comment dire? Tu peux avoir des prises en charge par les taxis, par les chauffeurs sur Get Your Guide. Et en fait, les 2 excursions que j'ai trouvées que je voudrais faire, en fait, la zone dans laquelle je suis, elle n'est pas prise en compte, alors que c'est la plus proche. Donc je ne trouve absolument pas ça logique. Donc ça me gave un peu. Donc je vais essayer de voir aujourd'hui, de négocier, si on peut combiner, en fait, ces 3 petites activités qui sont proposées dans leur manuel ici, là, d'activités, mais en les combinant. Et je vais tabler sur un prix à peu près équivalent à la visite de Sidemène, parce que c'est une bonne partie de la journée du coup, et équivalent à ce que j'ai pu voir sur Get Your Guide, donc à savoir à peu près 1 million. Voilà, mais au-delà, non. 1 million de roupies, of course. Et du coup, cette excursion que je voudrais faire, c'est concrètement, en fait, visiter le temple de Besaki. Il y a une cascade qui est dans une espèce de grotte, si j'ai bien compris, qui est dans les dessous de Besaki, qui doit être magnifique à voir. Et un village traditionnel où la modernité n'est pas passée encore et qui est apparemment très bien aussi et que j'aimerais voir. Du coup, aujourd'hui, je vais pas trop bouger, entre guillemets. Je vais bosser et avancer sur les thèmes astro que j'ai eus parce que j'ai eu une commande de 3 thèmes astro à faire là il y a quelques jours. Donc j'en ai préparé un hier, il faut que j'avance sur les 2 autres. Et surtout, je suis contente parce que j'ai une créatrice que j'aime bien sur YouTube, sur les réseaux sociaux, voilà, que je suis depuis un certain temps, qui me fait confiance pour que je lui prépare son thème astral. Donc je suis hyper contente et très reconnaissante aussi. Donc voilà, il faut que j'avance là-dessus aussi. Voilà. On est le 16e matin. J'ai très bien dormi. Il est 8h45. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, je rendez-vous à 10h avec un chauffeur pour partir en direction de Sidemène, où je vais faire une création d'une bague en argent. Je vais visiter le village, voir des rizières et voir des cascades normalement. Je vais faire pas mal de choses. Et demain aussi, je pars en excursion, mais je vous dirai demain.
Dans mon premier stop, sur les terrasses de riz entre autres, et en fait il y a plein d'agriculture ici. C'est absolument somptueux et c'est une petite balade d'1 heure que mon hôte en fait de l'hôtel, c'est une femme, l'a fait avec moi avec son petit garçon de 3 ans. C'est génial. Là, c'est la deuxième étape de la journée. J'arrive au Gambling Waterfall. Elle s'est garée au parking. Elle veut pas venir avec moi. Elle va rester avec son fils. Ils vont manger. Et du coup, moi, j'ai un petit temps, voilà, pour profiter des cascades, pour voir. Et puis, apparemment, il y a un restaurant en bas. Donc, on va voir tout ça. We can do it. I just recording. I will try for you for the first. Yeah? Okay. You can take this one and push this. This one for control, make a bigger fire or small fire, okay? Okay. You want to try? That's amazing. Oh, you burned the food? Yeah. Oh, wow. Thank you. Fire again. Look in the middle. Sorry. That's awesome. Wow, that's hot. That's hot? You think it's good? It's hot. Sir? I think it's good, no? On est le 17e matin, j'ai très bien dormi. Et là, après le petit déjeuner, il y a un taxi qui va venir me récupérer pour faire mon activité du jour. On fait le temple de Besaki, qui est donc le plus gros temple, d'après ce que j'ai compris, ou un des plus gros temples de Bali. On va terminer la journée par ça. Et on va démarrer d'abord par la visite d'un village traditionnel et une cascade magnifique qui est dans une grotte. Voilà.
It's okay. Simaknya tengah-tengah. Donc là, on rentre chez des gens avec un temple. The front of the temple is called Dwarapala. Dwapala. Yeah, two guardian. Ah, ok. Là, on est chez des gens. Donc. Hello. So is the kitchen there? Yeah, the kitchen. Yeah. You can, I can record, yeah? yeah. Inside? This. You can record. Okay. You can take a photo and one. On est parti ce matin avec mon taxi driver pour faire la visite d'un village. J'ai plus le nom en tête, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, c'est un village traditionnel balinais. Donc, du coup, on est rentré dans quelques maisons pour qu'il me montre la structure. Bon, j'avais déjà un peu appris comment c'était quand j'avais fait le Bali de Ganyar à Ubud. Mais du coup, voilà, c'est un tout petit village. C'est une rue, en fait, avec plein de familles qui y vivent, plein de maisons qui ont la même structure à chaque fois. C'est très mignon. Bon, là, il y a énormément de touristes. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Du coup, on fait ça. Et ensuite, on va aller à une cascade, même s'il pleut. On va aller voir. J'espère que la météo va être plus clémente. Et ensuite, on va aller au temple Besaki, qui est le plus gros temple de Bali, où il y a tous les fidèles qui y vont. Die oben, das Dach. Ja. 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 Là, on arrive au bout de la rue, où il y a le temple tout en haut. Ce village, il y a une forêt de bambous. Donc là, je vais m'y rendre. Là, je viens d'arriver à Chepung Waterfall. J'ai commencé à descendre et puis j'avais pas d'eau ce matin, je suis pas partie avec de l'eau. Donc je me suis acheté une petite bouteille et je vais continuer à descendre pour voir la cascade. Vu la gueule des gens qui remontent, je pense que c'est assez long la descente et donc après la remontée, ça va être super. Mais du coup, je vais passer un petit moment là. En plus, la météo s'est levée, il fait beau, donc c'est cool. Je vais peut-être pouvoir me baigner un petit peu. Et ensuite, je rejoins mon chauffeur. Il va m'emmener à un restaurant au pied des rizières pour pouvoir déjeuner. Et ensuite, on va aller au Besaki Temple. Voilà, faire la visite. Il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Tu peux soit juste prendre la visite classique en restant à l'extérieur du temple, soit tu peux prendre une méditation et donc tu peux aller à l'intérieur du temple. C'est un peu plus cher, mais du coup voilà, je vais voir en fonction de s'il y a beaucoup de monde ou pas, comment je sens le truc, mais voilà. Mais j'ai hâte de le voir parce que d'après ce que j'ai compris, c'est le plus gros et le plus vieux temple de Bali. Beaucoup de Balinais viennent dans ce temple en pèlerinage et visiblement il est vraiment très très grand et il est au pied du mont Agong. J'espère que la météo va rester clémente, histoire de pouvoir voir le mont, parce que je pense que ça va être quand même magnifique. Voilà. Et les marches, elles font pas rire ici, hein. Elles sont vraiment hautes. Avec une vue. Incroyable.
Vas-y, t'as monté nous du tout. Ah, okay. Ada vendor, tur hari ini. Entrée à l'hôtel il y a un petit quart d'heure. J'ai fini ma journée. On a terminé donc par le Besaki Temple, qui est vraiment à moins d'1 kilomètre de l'hôtel, donc c'est vraiment juste à côté. C'est vraiment gigantesque. C'est le plus grand temple, le plus vieux temple d'Indonésie. Donc tous les fidèles de toute l'Indonésie viennent en pèlerinage en fait. J'ai appris énormément de choses, notamment qu'il y a des très très grosses cérémonies qui ont lieu tous les 50 ans ou les 100 ans, si je dis pas de bêtises. Et tous les 10 ans, ils font aussi une grosse cérémonie. Également, il y a à peu près une 50aine de temples familiaux à l'intérieur. Il y a, j'ai plus le nombre en tête, mais il y a quelques temples aussi pour les castes, parce qu'il y a 4 castes aussi en Indonésie. Et ensuite, il y a des temples publics, je crois qu'il y en a 5, si je dis pas de bêtises, 4 pour les 4 points cardinaux, et il y en a un au centre, qui célèbre certains dieux, Vishnu, Brahma, Shiva, etc. Et donc, dans un des principaux temples publics, il m'a proposé de faire une prière, une méditation. Donc du coup, il allait me chercher une offrande pour moi et une pour lui. Il m'a expliqué toute la manière de faire. Donc on a fait une prière. Donc j'ai reçu de l'eau bénite par une dame. On a fait les prières aux différents dieux dans un ordre précis pour les faire. Et ensuite, j'ai mis du riz sur le front et ici aussi au niveau en dessous du chakra de la gorge. Et des fleurs qui sont derrière les oreilles. Bon là, le riz est tombé. Il est tombé assez vite. Mais je crois que j'ai encore des petits morceaux de fleurs derrière les oreilles. Je les sens en tout cas. Donc je pense qu'elles y sont toujours. Et en fait, voilà, que ce soit pour le riz ou pour les fleurs, il faut les laisser tomber. Elles tomberont quand elles tomberont. Voilà, il ne faut pas les enlever, il faut les laisser. Mais c'était une super expérience et c'était très chargé en énergie. Et j'ai même versé ma larmichette. À un moment, je sentais que c'était très puissant. Donc, ça m'a pris, quoi. Voilà, j'ai senti l'énergie monter dans mon corps. Et voilà, j'ai les larmes qui ont coulé toutes seules. Mais c'était un vrai bon moment. J'ai beaucoup apprécié ça. J'étais très reconnaissante de pouvoir vivre ça. Et voilà. Mais du coup, je suis un peu fatiguée. Voilà, là, je vais me poser un petit peu. C'est le 18e matin. J'ai très bien dormi. Pour ma dernière nuit ici à côté de Sidemen, je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite préparer mon sac à dos puisque mon taxi vient me chercher à 11h pour prendre la direction de Abed. Je suis arrivée à Ahmed il y a à peu près une demi-heure. J'ai posé mes affaires à l'hôtel puisque ma chambre n'était pas prête et je suis partie déjeuner parce que j'avais la dalle. Donc là, je suis arrivée dans un restaurant qui est pas très loin de l'hôtel à pied, peut-être 5 minutes, et qui m'a l'air très bon, ma foi. Donc là, on arrive dans la chambre directement et nous avons les toilettes et une douche. Ensuite, ici, vu que la douche, c'était pas suffisant, il y a aussi une énorme baignoire et un énorme lavabo. Et ici, c'est la chambre qui est encore une fois absolument gigantesque. Je pense que je vais encore une fois très bien dormir. C'est trop bien. J'ai ma terrasse personnelle avec la vue sur la piscine. La plage est juste derrière. Et en fait, on est à chaque fois 2 chambres. D'après ce que j'ai compris, il y a genre une mini cuisine ici.
si je veux cuisiner. Et enfin voilà, c'est absolument incroyable, une fois de plus. Je suis hyper contente parce que là, j'ai vu en arrivant, tout le monde était en scoot, etc. Et moi, je suis pas hyper rassurée avec le fait de louer un scooter pour la simple et bonne raison que normalement, pour louer un scooter, pour avoir l'assurance, etc., il faut avoir un permis international, chose que je n'ai pas. Donc, j'étais pas hyper à l'aise avec le fait de louer un scoot. Et là, y a un garçon du staff là, qui bosse ici, qui m'a emmenée dans ma chambre et qui m'a proposé du coup de m'emmener demain pour aller voir un spot de tortues et de faire du snorkeling aussi avec les poissons. Et il m'a dit de surtout pas hésiter aussi à le contacter sur WhatsApp, donc il m'a donné son numéro. Si je veux aller dans un restaurant le soir, etc., pour m'emmener. Parce qu'il n'est pas non plus à l'aise avec le fait que les touristes louent des scooters, puisqu'il y a quand même régulièrement des accidents, et il y en a eu un il y a à peine quelques jours. Donc il m'a dit qu'il préférait m'emmener, voilà, c'était plus safe. Et je suis 100% d'accord avec lui, donc ça me va très bien. Du coup, c'est bon. Je viens d'organiser un petit peu mon programme pour Ahmed. Donc demain matin, je vais faire du snorkeling, voir les poissons et surtout voir les tortues. Et ça va être trop chouette, je pense. Après, je pense que je vais pas rentrer très tard parce que le point de snorkeling, il est vraiment pas très loin de l'hôtel. Et ensuite, mercredi, j'ai organisé ça là. Je vais faire la visite du Tirtha Ganga. Donc c'est un temple d'eau. Et je vais aller à Virgin Beach, qui est une plage magnifique apparemment de sable blanc un peu plus au sud de l'île. Donc voilà, je vais faire ça. Et ensuite, j'ai dealé avec le même driver. On va y aller en scoot d'ailleurs. Je pense que ça va être cocasse. Et donc j'ai dealé avec le même driver d'aller à Padang Bay jeudi pour prendre mon bateau pour les îles Gili. Donc il va m'y emmener là en voiture pour le coup parce que j'aurai tout mon gros backpack et tout. Et donc voilà, donc c'est très bien. J'ai organisé tout ça et puis ils sont super gentils ici. Ils m'ont proposé de me déposer dans un restaurant qui s'appelle le Sunset Point, pas très loin d'ici, pour que je puisse voir le sunset et que je puisse dîner tout à l'heure. Donc voilà, c'est plutôt cool. On est le 19e matin, il est 8h moins 10. Je vais aller me doucher vite fait et prendre mon petit déjeuner parce que ce matin, je vais faire du snorkeling avec les poissons et les tortues. Bon, alors ici, effectivement, dès le matin, il fait chaud. Hein. Là, il doit faire, je sais pas, au soleil 26, 27. Et il est 8h20 quoi. Voilà, c'est vraiment chaud. Pour dire, dans tous mes autres hôtels, quasiment, à chaque fois, j'ai eu la climatisation. Et la nuit, la clim, je la mettais à 21, 22, parce que sinon, t'as froid. Et là, je ne l'ai pas touchée. Et j'ai vu ce matin, en fait, là, en me réveillant, qu'elle était programmée à 16. Elle est à 16 degrés et elle est pleine balle. Et j'ai pas du tout eu froid dans la nuit. Hein. Il fait vraiment chaud ici. Voilà.
viens de rentrer du snorkeling à l'hôtel, là je suis. C'était chouette, par contre malheureusement on n'a pas vu de tortue parce que la visibilité n'était pas très bonne. Par contre ce qui était agréable c'est qu'il n'y avait pas trop de monde. J'ai quand même vu des poissons donc c'était cool. Et puis de toute façon je sais que je vais voir des tortues à Guillemeno. Donc je suis pas inquiète. On est le 20e matin. Il fait très chaud. Il est 9h15. Il fait un temps de ouf. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et aujourd'hui, je vais rester tranquille, je pense. Je suis trop contente. Je viens de booker mon taxi pour demain pour Padang Bay parce que du coup, il y a eu pas mal de péripéties. Vu que j'étais supposée faire le trajet avec le gars de l'autre hôtel là, que je sentais pas du tout et qui m'avait dit 500 000. Sauf que du coup, j'ai annulé tous ces trucs hier parce que vraiment, je le sens pas du tout le gars, il me mettait très mal à l'aise. Et que le gars d'ici m'avait dit que normalement le prix c'était 450 000. Il m'avait dit qu'il essaierait de me trouver un taxi driver, sauf que bon, j'ai pas trop de nouvelles. Et puis bon, il est à la foire et au moulin, il fait 1 milliard de trucs en même temps, donc j'ai pas trop envie de le faire chier non plus. Parce qu'en plus, il m'avait dit que normalement des Français de l'hôtel partaient aussi comme moi à Padang Bay jeudi, donc demain. Donc on pouvait partager le taxi. Sauf qu'au final, ces personnes-là sont parties hier. Enfin bon, bref. Donc ça a été un peu le bazar. Du coup, moi, entre-temps, depuis hier, je regarde les taxis. Donc j'ai regardé sur Grab. Hier, les prix, c'était à peu près 680 000. Quand j'ai regardé hier après-midi, là, je viens de regarder, c'était 380 000. Sauf que je ne suis pas du tout certaine qu'ils puissent me prendre ou pas. Parce que je ne peux pas booker à l'avance. Enfin bon, bref, c'est un peu trop compliqué avec Grab et ici il n'y en a pas beaucoup donc voilà, c'est pas idéal. Et du coup j'avais regardé sur Booking pour prendre un taxi. Hier c'était 630 000 et là je viens de regarder, c'est monté à 780 000. Donc bref, voilà. Hier j'ai reçu aussi un WhatsApp de la compagnie de ferry que je vais prendre qui propose des taxis, donc je leur ai envoyé un message tout à l'heure pour savoir combien c'était le taxi de me prendre ici à l'hôtel à Ahmed pour m'emmener jusqu'à Padang Bay, mais pour l'instant je n'ai pas de réponse. Et je viens de réaliser que le premier taxi que j'avais eu à Ubud qui m'avait emmené aussi à Munduk m'a envoyé un message sur WhatsApp dimanche et j'ai complètement oublié de lui répondre et donc je viens de lui répondre et en fait on vient de dealer et il accepte de venir me chercher à l'hôtel demain matin à 10h. Et il m'emmène à Padang Bay pour 450 000. Donc c'est vraiment un cœur ce monsieur. Donc voilà, donc je suis très contente parce qu'au moins ça c'est booké, c'est fait, c'est sûr. Et lui je sais qu'il sera à l'heure et il n'y aura pas de souci. Donc je suis très contente. On est le 21e matin, il est 8h30. Je viens de me réveiller. J'ai mon petit déj dans 30 minutes à peu près. Je vais aller me doucher, je finis mon sac. Et après, j'ai mon taxi qui vient me chercher à 10h. Mais je pense qu'il sera là avant. Parce qu'il m'a envoyé un message à 7h30 du mat. Et un autre à 8h me disant qu'il était sur la route. Et il a à peu près 1 heure de route. Donc voilà, on verra bien. Ok, je viens d'arriver à Padang Bay. Mon taxi, comme prévu, est arrivé méga à l'avance puisqu'il est arrivé à 9h pour un départ à 10. Mais au moins, c'est rassurant, c'est très bien. Donc, on a fait toute la route. On a passé la route à chanter. C'était très drôle. On a mis de la musique. Il est vraiment super gentil. Et du coup, je le recontacterai quand j'arriverai à Bali Sud après les îles pour qu'il continue à faire mon taxi parce qu'il est vraiment hyper ponctuel et il est très gentil. Donc voilà, donc c'est top. Et donc là, dans 1 heure, il faut que je fasse mon check-in du bateau parce que là, il est midi. Et ensuite, mon bateau part à 14h30. Voilà.